jeu. Là, ce soir, ça va être vraiment spécifique sur le joueur qui doit jouer une touche de balle dans le cœur du jeu pour remiser au joueur libre. On arrive à trouver ces séquences, mais on a encore du mal. Le joueur libre, il a encore du mal. Bien joué. Continue tout. La remise, elle a du mal à être bonne. Moi, je vais spécifier là-dessus. Par contre, la séquence de concert, la séquence on passe retourner, la séquence d'attaque rapide, etc. Ça, je parle. Et surtout, le jeu avec du rythme. Et on n'a pas 2 heures de jeu. Vraiment, on est toujours du rythme. On va droit, on est dans ce que c'est pas mal. Et on enchaîne. Cette première étape, on dirait pas, mais pour moi, elle est super importante. Elle va permettre d'impliquer émotionnellement le joueur. Et je vais m'en servir sur 3 points principaux. Le premier, c'est d'expliquer ce que cet atelier va nous permettre d'améliorer dans notre projet de jeu. Le deuxième, c'est de faire un lien avec le match, soit précédent, soit qui va suivre, en expliquant quel impact ça peut avoir. Et le troisième, c'est simplement de faire un petit bilan sur ce qui a été fait avant, que je vais pas forcément redemander, mais par contre que je veux voir dans ce jeu. Et là, déjà avant de commencer, le joueur, il a une responsabilité. Prendre du recul, c'est une étape importante. Déjà, ça va te permettre de voir si tes joueurs, ils ont bien compris les consignes. Ensuite, ça va te permettre de voir si ton aménagement, il est bon. Est-ce que mon espace, il est trop grand? Est-ce que mon espace, il est trop petit? Est-ce que mes consignes, elles sont pertinentes? Etc., etc. Et ensuite, le plus important, ça va te permettre d'observer l'attitude de tes joueurs. Comme tu le vois sur la séquence précédente, avant d'arriver là où je veux en arriver, je me rends compte déjà qu'il y a un problème simplement de mouvement. Les joueurs se contentent de jouer appui remise, il n'y a pas de déplacement et c'est facile pour les adversaires de les marquer. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir que j'intervienne. Première chose, dans le rythme, on était pas mal du tout. Ok? Là, c'est mieux par rapport à ce que j'ai vu avant. Qu'est-ce qui est dur? Là, quand l'appui ici, Adri, il a le ballon, c'est quoi un peu la difficulté de pouvoir ressortir? Sortir de la zone, pourquoi? Il y a trop de monde, d'accord? Qu'est-ce qui va générer que l'adversaire, le bloc adverse, il va bouger? Si moi je suis bleu, par exemple, l'équipe des bleus, elle conserve, qu'est-ce qui va faire bouger les oranges? Mouvement, déplacement. Ok, je suis là. Hop, Max, je joue ici. Vous, quand Max, par exemple, vous faites tous, il a joué ici, on reste là. Non, j'ai joué là, passe. Je repars, je reprends la largeur. Il y en a un qui va décrocher. Et là, après, on va revenir ici, il va rejouer avec moi. Et là, je vais pouvoir me tourner et y aller. Alors ça y est, j'ai observé, j'ai vu, maintenant c'est à moi d'intervenir. Et je vais intervenir avec une pédagogie ouverte où je vais essayer de faire en sorte que ça soit le joueur qui trouve la solution. Alors évidemment, avec mes questions, je vais essayer de l'orienter, mais je pense que son apprentissage, il sera beaucoup plus durable dans le temps que si je lui donnais la bonne réponse directement. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le joueur, il trouve la solution au problème donné. Et ensuite, tu vas voir sur la séquence qui va suivre, quand je vais réinjecter le ballon directement sur la deuxième séquence, les comportements, ils vont plus être les mêmes. Ouais, 3 minutes. Ouais, bien joué. Ouais, ouais. Bien joué. C'est ça que je veux voir. C'est toi, vous êtes là. Moi, je suis orange. 1 ou 2 petits pas sur les côtés, ça peut la vie. Vous êtes là, vous êtes figé, vous regardez. Je suis à côté de mon marquage. Mettez du mouvement. Mettez du mouvement. Okay. Et surtout, ne forcez pas le jeu. Quand on peut pas, on garde et on repart de derrière. Okay. L'arrêt flash, il est encore différent d'un arrêt classique parce que je vais bloquer le jeu à l'instant T. Et ça va permettre au joueur de comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Je pense personnellement qu'en termes d'ancrage, c'est un peu plus fort qu'un arrêt classique à la fin d'une séquence. Comme tu vois sur la vidéo, ça peut être un arrêt flash pour corriger quelque chose, ou alors ça peut être un arrêt positif pour signaler ce qui a marché. Moi, ce que j'aime bien faire, quand le jeu il se déroule et que je vois quelque chose de positif, à travers mon animation, je vais faire ressentir au joueur que c'est positif. Je pense que ça peut le motiver et l'encourager à poursuivre. Voilà, fais tourner, bien joué le mouvement, bien joué Gaël, bien joué, on a vu. Ouais, voilà. Bien joué, bien parlé, ça va mieux qu'on part.
Pour finir, décompter le temps, compter les points, je pense que c'est ce qui va faire que je vais avoir de l'intensité dans mon jeu. Ne pas les laisser tomber dans une certaine lassitude et faire appel à leur instinct de compétiteur. Ça joue. Allez. Encore 1 minute. Dernière, on a plus de pour les bleus, ça joue. On est là, on ne pas si ça passe pas. Bien joué. Oui. Ok, plus un pour les bleus. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je voulais juste préciser avant de te laisser partir que ce n'est pas la manière de faire, c'est simplement ma méthode à moi et je voulais te la partager. Mais pour réussir, il y a plein de possibilités. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner et puis si la vidéo elle t'a plu et qu'elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À bientôt.